Salam alaikum, Az-Zulflawen, bonsoir. Selon un bilan publié ce dimanche matin par le ministère de la Santé, l'effondrement d'une balustrade au stade du 5 juillet a fait 3 morts et plus de 80 blessés, alors que le MCA, le Mouloudia, venait de décrocher le 9e titre de champion d'Algérie de son histoire. Plusieurs supporters ont chuté d'une tribune du stade samedi soir alors qu'ils célébraient le titre du Mouloudia. Une barrière de sécurité aurait cédé, provoquant l'effondrement d'une partie de la structure. La cérémonie de remise du trophée a été tout de suite annulée, laissant les joueurs sous le choc. Les services du Premier ministre ont annoncé dans un communiqué rendu public ce dimanche la mise en place d'une commission d'enquête chargée de faire toute la lumière sur les circonstances de cette tragédie. Le chef de l'État, Al-Majid Tebboune, a réagi sur X en présentant ses condoléances. Qui est responsable de ce drame? Jusqu'à quand la politique du bricolage? Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Drame du 5 juillet, 3 morts et plus de 80 blessés. Qui est responsable? C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission avec nous donc Mohamed Amzian Rahmoun, représentant de Riposte International, qui est avec nous depuis Londres. Mohamed Amzian Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azul Fillet. Bonsoir Nassar, bonsoir à vos invités et bonsoir aux téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup Mohamed Amzian Rahmoun. On a aussi le plaisir d'accueillir Omar Ait Mokhtar par téléphone, militant politique. Il est avec nous depuis Paris. Omar Ait Mokhtar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Omar Ait Mokhtar? Non. Oui. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, c'est bon. Ah, très bien. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que vous êtes donc militant politique. Vous êtes avec nous depuis Paris par téléphone. Azzoula, c'est Omar. Azul Flawen, bonjour à tout le monde, à vous et à tous les téléspectateurs de Maghrébien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Omar, d'avoir accepté l'invitation. On va revenir, bien sûr, sur ce drame donc, du 5 juillet jusqu'à là, donc jusqu'à la seconde, on parle de 3 morts et plus de 80 blessés. D'abord, on va écouter le ministre de la Santé, nos amis de la régie, le ministre de la Santé, Abdelhak Sayhi, dans ses déclarations. سجلنا للأسف وفاة 3 أشخاص، الشاب عثمان مولاي والشاب الدحمان صلاح والشاب يوسف مغازي رحمة الله عليهم. مصالح الصحة البارحة تأهبت لاستقبال الجرحى وعددهم 74 جريح. لم يبقى في مستشفياتنا لصبيحة اليوم إلا 6، 2 بباب الواد و3 ببني مسوس و1 ببن عكنون، الذين تم علاجهم. كان استنفار كبير، وفي مستوى باشا فيه واحد أيضا. كان استنفار كبير. لماذا؟ لأنه المسألة كانت فجائية وكانت في آخر دقيقة من المباراة عند فوز المولودية، فتأهبت كل مصالح صحة وتم إطلاق المخطط الاستعجالي. Voilà, donc le ministre de la Santé, Abdelhak Sayhi, dans ses déclarations, il a annoncé donc jusqu'à maintenant 3 morts
et plus de 80 blessés. Bien sûr, nos condoléances aux familles des victimes, Rabbi yarhamhum wa yuwassa' alayhum, Inch'Allah. Mais aussi, on souhaite un prompt rétablissement aux blessés, Rabbi yashfihum. Pourquoi donc cette tragédie? D'abord, la presse internationale aussi a réagi à ce drame, la presse nationale mais aussi internationale. On va commencer avec BFM RMC. Drame après le titre du MC Alger, le bilan s'alourdit avec 3 morts et plus de 80 blessés. Le Parisien, Algérie, le bilan s'alourdit à 3 morts et plus de 80 blessés après l'effondrement d'une tribune du MC Alger. Donc, le Mouloudia, Arte, Russian TV, drame au stade du 5 juillet. Une barrière cède, un supporter décède. DZ Foot, le MCA, le bilan du drame du 5 juillet s'aggrave. TSA, le football algérien en deuil ce qu'on l'on sait du drame du 5 juillet. Et on finit avec l'Algérie aujourd'hui. Drame du 5 juillet, Tebboune ordonne une enquête. Voilà, donc la presse nationale, mais aussi internationale, a réagi à ce drame. Omar Mokhtar, je vais commencer avec vous cette émission. Quelle est votre réaction? On parle bien sûr, on a entendu le ministre de la Santé, Abdelhak Seyhi, qui parlait donc, qui avançait un bilan de 3 morts jusqu'à maintenant et plus de 80 blessés. Votre réaction, Omar Mokhtar? Une fois, on fait la une malheureusement, mais qui a envie d'entendre le ministre de la Santé? C'est le ministre des Sports qu'il fallait écouter. Les sanctions, dans un pays qui se respecte, le ministre des Sports doit démissionner d'abord, et puis vous savez, quand on truque l'élection du ministre des Sports en tant que président de la FAF a été truquée. On a empêché des gens capables comme Réani Ribl d'accéder à ce poste. Et puis, les dernières révélations sur lui, comme quoi il a des affaires en France et tout ça. Donc, le mal est profond. Et ce n'est pas la première fois qu'on a eu des morts au stade du 5 juillet. Ce n'est pas la première fois, avant même les travaux. Et c'est Boun, en tant que ministre de l'Habitat, qui s'est occupé justement des travaux. On a dépensé des milliards. Aujourd'hui, on parle encore de faire des travaux dans ce stade. Ça fait 3 fois qu'on fait des travaux dans ce stade. Donc, avant le match, c'est que les structures ne sont pas inspectées, donc il n'y a pas de rapport de sécurité. Ça se passe comme ça. On a vu donc la deuxième fois des morts au stade du 5 juillet. On a vu 7 ou 8 morts au stade du 20 août à Bellecour lors d'un gala de Soul King et ailleurs sur les routes. Et puis, les supporters du Mouloudia, ce n'est pas la première fois que la catastrophe arrive. On se rappelle tous du match jusqu'à Mouloudia d'Alger, à Constantine, ce qui s'est passé dans les routes, à coups de couteau et tout ça, et des accidents. C'est la même chose qui se passe dans les routes, les autoroutes et tout ça. On n'entretient pas parce que le politique s'affaire à trafiquer les élections et à accéder à des postes et puis nommer des personnes qui ne sont pas compétentes. Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? 3 morts et 50 blessés, il doit y avoir beaucoup plus de morts. Moi, j'ai vu les images, des images quand la structure a lâché, de 7-8 mètres en haut, il ne doit pas y avoir que 3 morts, malheureusement. Donc, mes condoléances à la famille, mais le peuple ne compte pas. Il y a des morts, et alors, donc, Tebboune, et voilà, son service de communication annonce qu'il faut une enquête. Évidemment qu'il faut une enquête, mais ça c'est clair. Mais quelle enquête? Pour faire quoi? Un ministre qui ne démissionne pas, le président de la FAF qui ne démissionne pas, le directeur du stade, tout le monde est concerné. Donc, mais c'est la hiérarchie, c'est le ministère des Sports qui doit assumer ses responsabilités. En même temps, on a un ministre des Sports qui est encore président de la Fédération de football. C'est du jamais vu. Sadi n'a pas sa place dans le football national. Il doit partir. Mais malheureusement, on ne réglera pas le problème avec Sadi.
Ça se passe comme ça dans tous les secteurs, malheureusement. Très très bien. Restez avec nous, Omar El Mokhtar. Mohamed Mziane Rahmou, la question est à vous, bien sûr. Omar El Mokhtar est en train de dire que le mal est profond, le peuple ne compte pas. D'abord, on va regarder ces images, parce que c'est des images qui font très mal, si on peut dire. Ainsi, pourquoi on est arrivé à cette tragédie? Un stade, normalement, qui a connu beaucoup de travaux pour essayer de régler le problème de ce stade. Des milliards, comme l'a dit Omar El Mokhtar, ont été dépensés. On regarde ces images. امك على شيء تموت الناس. هاي شوف هنا، زيد شوف هنا، زيد شوف هنا. هاي لك على شيء تموت لك. على رقم الجمال. هاي لك. هذيك صارت هكذا. هاي كيف الصار. الناس طلعت بالبارية. انا في سويت لهنا. هاي لك. Voilà, donc des barrières de sécurité qui ont cédé, mais l'état de ces barrières de sécurité, est-ce qu'on aurait pu éviter donc ce drame, ces morts, ces blessés? Mohamed Mziane Rahmou. Merci pour la question. Tout ce qui a été dit par M. Omar El Mokhtar, je le partage dans son analyse du constat. Et je tiens à présenter mes sincères condoléances à la famille des victimes. Et malheureusement, à chaque fois qu'il y a des événements pareils, on présente nos condoléances et on s'aperçoit que la vie humaine en Algérie n'est pas sacrée. C'est-à-dire on peut, avec un état d'un stade complètement, il y a des structures qui cèdent, on se demande qu'est-ce que le service technique a fait, où sont les responsabilités, etc. Et là, on est en droit, j'espère, de se poser cette question. Et on espère, ce n'est pas une question, j'espère que celui qui a pris cette vidéo sur cette grille ne va pas être emprisonné pour déstabilisation du pays. Et on espère que cette enquête, ça va être une enquête quand même, au moins pour une fois, qui va détecter les responsabilités et prendre des décisions, des sanctions. Et ça va pas être, ils ne vont pas nous annoncer, j'espère que non, que c'est un complot contre X ou Y. Voilà. Maintenant, revenons à ce drame qui est malheureux. Comme j'ai dit, que c'est malheureux de voir que la vie humaine n'est pas respectée. Et en étant militant des droits de l'homme, on est chagriné à chaque fois qu'on voit des pertes humaines. C'est clair dans notre pays, mais un peu partout dans le monde. Et nos pensées vont, bien sûr, à toutes les personnes qui souffrent dans ce monde, des victimes, bien sûr, dont entre autres la question de la bande de Gaza. Et maintenant, pour ce qui est du football, qui est un sport national, populaire, c'est le sport numéro 1 au monde, on ne peut dissocier le football de la politique. D'ailleurs, j'ai dit dans votre émission en Kabyle, qu'il y a même un livre qui a été écrit, pas un livre, il y en a deux ou peut-être plusieurs, mais en tout cas, j'en retiens un, écrit par Pascal Boniface, c'est la géopolitique du football. C'est dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce sport qui était pour le loisir est devenu aujourd'hui un sport d'enjeu. Pourquoi je dis que c'est un sport populaire? Un sport populaire, il est politisé, mais en même temps, c'est une vitrine, c'est un soft power. C'est-à-dire, quand vous avez de bons stades, quand vous avez des supporters qui sont contents, ils partent, surtout comme aujourd'hui, ça devrait être un moment de joie. Quand votre équipe gagne, ça s'est transformé en deuil. Donc cette image d'une Algérie où les gens partent dans un stade et à la fin ils meurent, n'est pas pour la réputation du régime du tout. Au contraire, c'est un point noir. Donc sur le plan même de l'image que donne ce genre de drame, n'est pas bon pour la réputation de l'Algérie malheureusement. Encore, faut-il rappeler, et bien sûr je tiens aussi à une petite pensée à Chif Mellel qui est toujours en prison, donc j'en profite pour penser à cet homme. Et je rajouterai donc, pour continuer, pour ne pas oublier le fil de mes idées, c'est que dans la mesure où le sport est populaire, la jeunesse algérienne part dans les stades pour se défouler. Tellement il y a des manques, parce qu'ils n'ont pas des lieux de loisirs, des lieux de culture, de théâtre, de cinéma, et le chômage.
et les frustrations, il y a différentes frustrations qui n'arrivent pas à assouvir, ce qui fait que le stade est un lieu de fuite et c'est aussi un lieu d'expression politique. Certains slogans, vous les connaissez, qui sont sortis durant le Hirak, sont sortis dans les stades. Et encore aujourd'hui, quand il y a une manifestation, par exemple, quand il y a une expression politique ou culturelle, vous allez la retrouver dans les stades. L'exemple de la JSK, vous l'écoutez dans les stades. C'est symbolique, c'est de la culture et c'est aussi de la politique. Et c'est la même chose, la Mouloudia d'Alger. Qui ne connaît pas les supporters de Mouloudia d'Alger ou de l'USMA d'Alger, de Belouizdad. Donc, CRB. Donc, tous ces supporters, c'est un lieu d'expression aussi politique. Ils se défoulent, certes, parce que c'est la vie malheureuse, c'est la malvie. Ils se défoulent dans le stade, ils s'expriment politiquement, ils s'amusent, etc., etc. Donc, les stades sont aussi, et c'est clair, je redis, c'est un enjeu politique. Toutefois, il y a, sur le plan technique, il y a une carence. C'est clair. Normalement, avant le match, même avant tout, je dirais qu'une inspection technique aurait pu facilement, et avec les moyens qui existent aujourd'hui, déceler que certains gradins sont non utilisables. Eux, ils ont pensionné à gonfler les gradins, à ramasser de l'argent, mais ils n'ont pas pensé aux conséquences. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Damzian Rahmoun. Il faut rappeler donc, vous avez parlé d'enquête, donc dans un communiqué rendu public ce dimanche, la mise en place d'une commission d'enquête chargée de faire toute la lumière sur les circonstances de cette tragédie. Et bien sûr, on va revenir sur le message d'Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État, qui a écrit sur Twitter, donc à la suite de l'épreuve douloureuse qui a touché les supporters du MCA, donc du Mouloudia d'Alger, aujourd'hui, au stade du 5 juillet, je ne peux que prier pour le repos de l'âme du supporter décédé, qu'Allah lui accorde donc sa miséricorde et l'accueille dans son vaste paradis. Nous présentons nos condoléances à nous-mêmes, à sa famille, à ses amis supporters et à tout le staff du Mouloudia d'Alger. Je prie également le Tout-Puissant d'accorder un prompt rétablissement aux blessés et leur retour rapide auprès de leurs proches, a écrit donc M. Abdelmajid Tebboune. On va regarder d'abord cette vidéo, soundbite pour nos amis de la régie. Tebboune, donc, qui a ordonné à ouvrir une enquête. On regarde la vidéo. على إثر الحادث المأساوي الذي وقع أمس وبأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تم إنشاء لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات هذا الحادث الأليم وتحديد جوانب القصور والمسؤوليات ومحاسبة المتورطين مع تقديم تقريرها في أقرب الآجال لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لمنع تكرار هذه الحوادث الأليمة. وتضم هذه اللجنة على وجه الخصوص ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والسكن والرياضة بالإضافة إلى المصالح المختصة التابعة لقيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني وهيئة المراقبة التقنية للبنايات ومسؤولي نادي مولودية الجزائر. Voilà. Omar Mokhtar, votre réaction donc par rapport à cette enquête qui a été donc chargée, qui a été une commission d'enquête qui va donc essayer de clarifier ce qui s'est passé et surtout les circonstances de cette tragédie. Qu'est-ce que vous en pensez, Omar Mokhtar? C'est triste qu'une tragédie comme ça devient une formalité d'usage. Le président de la République annonce une enquête. C'est terrible. C'est au procureur du lieu de compétence de le faire automatiquement. Il y a des morts, il y a mort d'hommes. Donc ça, c'est une chose. Le président, donc, il y a trop d'États, on le voit trop dans le match, alors qu'il y a autre chose à faire. Donc ça, c'est une chose. Donc, c'est banaliser la mort dans ce pays. Ça, c'est une chose. Mais l'incompétence à tous les niveaux. Qui a nommé, c'est Tebboune lui-même qui a nommé Sadi à la tête de la Fédération algérienne de football. C'est lui-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il a empêché Mouziani, ça je le répéterai autant de fois qu'il le faut. Donc ça, donc pour vous. Et puis, président de la FAS, il l'a nommé comme ministre. Donc ça fait double faute déjà, c'est que ces incompétents ont pourri la vie des Algériens. Le stade, effectivement, comme dit M. Rahmoun, devient un lieu de défoulement.
Tout est fermé. Tu écris une phrase, c'est fait. Donc tu vas en tôle. Les partis politiques sont muselés. Regardez, le RCD ne peut même pas s'exprimer alors que c'est un parti qui a un agrément, qui travaille légalement. Donc le stade, malgré la peur, il devient quand même un lieu de défoulement. On peut s'exprimer, on peut dire ce qu'on veut. À la limite, quand il y a une foule, ils ne risquent rien les gens. Donc le stade, c'est sacré pour les jeunes. C'est tout ce qu'il y a en Algérie. Il n'y a rien d'autre à part le football. Tout est fermé, il n'y a pas de lieu de loisirs, on ne pense pas au peuple. Donc voilà ce qui arrive quand on ferme la presse, on ferme les partis politiques. Et voilà. Et je rends hommage aussi à Cherif Mellel. Moi, je le connais personnellement. Quand il m'expliquait son projet pour la JSK, une fois, je lui ai dit, Cherif, est-ce que tu vas jouer dans le championnat algérien ou tu te crois en Allemagne? Il a prévu, le pauvre, même organiser les supporters et tout ça, l'environnement du club, donc au niveau national, pas qu'au niveau régional. Je lui ai dit, mais ça se fait dans... Je lui ai dit, mais attends, là, tu vas jouer dans le championnat algérien. Il rigolait le point. Il me dit, non, t'inquiète pas, je vais faire, j'ai de la volonté pour faire. Donc, les gens de volonté, on les casse, on veut pas, on les laisse pas s'exprimer. C'est ça le mal de ce pays. Ce qui se passe au stade se passe dans les routes. Regardez les autoroutes, les morts dans les autoroutes. Vous roulez sur l'autoroute à 100, 120 et d'un coup, il y a un trou. Donc, il y a des morts tout le temps. Et ça, c'est de la responsabilité de l'État. Sinon, on n'entretient rien. Regardez les usines. Regardez déjà la cité du 5 juillet, je connais très bien, là où il y a le stade du 5 juillet. Il y a la coupole, il y a la piscine et d'autres stades, mini-stades et tout ça. C'est à l'abandon. Même les portes sont laissées ouvertes du jour et de nuit. Parce que les responsabilités, vous avez parlé des responsabilités, on parle bien sûr de 3 morts et plusieurs blessés. Si ça a été passé donc dans un autre pays, peut-être qu'il y aurait des ministres qui ont déjà démissionné. Mais quand on parle du ministre de l'Habitat, l'actuel, Mohamed Tariq Belarbi, qui a été décerné par Majid Tebboune de médaille Achir de l'ordre du mérite national. Là, on se pose la question, bien sûr, vous avez parlé de l'État, du stade du 5 juillet. On se pose vraiment la question donc de ce prix ou de cette médaille qui a été décernée au ministre de l'Habitat. Mais la terre entière le sait. Tebboune l'a laissé pour le couvrir parce que ce ministre, depuis qu'il est président, c'est le même ministre parce que c'est l'homme de main, c'est pour le couvrir parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'ADN, dans autre chose. Vous vous rappelez de Yahya qui avait dit c'est l'argent qui est parti dans l'habitat. Donc ça, c'est un autre sujet à la limite. Autrement, il n'est pas compétent ce bonhomme. Il ne peut pas s'occuper d'abord. Il n'a rien réglé depuis, à part livrer l'ADL de 2011, je ne sais pas quoi. Il est de sa responsabilité aussi. Quand il faut faire des gros travaux, c'est lui qui vient les inspecter, soi-disant. Non, mais il y a de l'incompétence, du favoritisme, et on est loin du compte. Vraiment. Par contre, on ne manque pas d'hommes et de femmes, on ne manque pas de compétences, on les empêche. On empêche toute émergence. Donc quand on est compétent en Algérie, on devient suspect, on devient une menace, parce que la médiocrité vous chasse. Les médiocres, on ne vous laisse pas. Donc voilà ce qui se passe dans ce pays, malheureusement. Et ça ne sera pas pour demain. La veille, ce n'est pas demain. Donc on s'embarque dans ces problèmes-là. On ne les règle même pas d'une manière digne. Là, le monde entier parle de cette catastrophe. Parce que c'est une catastrophe, c'est une tragédie qui ne devrait pas arriver. Alors qu'en Algérie, le président, il dit qu'il faut déclencher une enquête. Ah bon? Il faut d'abord que le ministre soit digne, il faut démissionner d'abord et le remplacer. Et bien sûr, il y a un procureur qui prend les choses en main. Et il y a le directeur du stade, le directeur de la FAF qui est le même. On a le ministre des Sports qui est président de la FAF. Donc, c'est du bricolage. On est loin du compte. Vous voyez, donc ce n'est pas un fonctionnement digne d'un État. Donc malheureusement, il faut le dire.
Très bien, reste avec nous, Omar Aït Mokhtar. Mohamed Mziane Rahmoun, Omar Aït Mokhtar parle du bricolage. Est-ce qu'on est dans cette situation, puisque il a parlé aussi de l'état des routes en Algérie, et on en a fait des émissions concernant donc le terrorisme des routes, dans cette logique du bricolage. Quand il s'agit bien sûr de la gestion des affaires du pays. Et là se pose la question, parce que c'est récurrent. Ce n'est pas des choses qui se sont passées pour la première fois, c'est des choses qui reviennent, c'est du déjà vu, si on peut le dire ainsi. Votre réaction, Mohamed Mziane? Et bien sûr, c'est pour ça que quand on a commencé l'émission, j'ai présenté mes condoléances et je les présente encore. C'est qu'à chaque fois on dit que ce soit dans les routes, ce soit si vous venez de Bab el Oued, avec tout ce qui s'est passé à cause de la pluie, etc., etc., etc. En 2001. Oui, donc on a vu que l'assainissement était complètement mal fichu. Et c'est clair qu'il y a de l'incompétence, c'est clair qu'il y a des services techniques qui ne fonctionnent pas, c'est clair que la hiérarchie des responsabilités doit prendre sa responsabilité, comme vient de le mentionner M. Omar Aït Mokhtar. Et c'est tout à fait normal. Et quand on parle de bricolage, 5 juillet, c'est symbolique. C'est le plus grand stade en Algérie. Et il porte 5 juillet comme nom. Et c'est une vitrine pour l'Algérie. Et comme le sport est populaire, il est politisé, on ne peut pas se permettre ce genre d'erreur. C'est pour ça que la chose est grave, et j'imagine que c'est pour ça qu'Omar Aït Mokhtar dit que le ministre doit démissionner. Parce qu'il s'agit aussi du 5 juillet. De ce fait, je tiens juste à faire une petite remarque. Tellement le football est important, parce qu'on est en train de parler politique aussi, certains même engagent des célébrités telles que Ronaldo, Mahrez ou Benzema en Arabie Saoudite, rien que pour qu'ils soient visibles. Certaines veulent organiser des Coupes du Monde, certains veulent organiser des Coupes d'Afrique, avec ce genre d'incident. Et comme le sport est une vitrine, c'est un soft power, comment que l'Algérie va tout simplement essayer d'arracher une place parmi la cour de ceux qui veulent organiser des compétitions? C'est une tâche. C'est une tâche encore, malheureusement, en 2025. Alors, on nous chante par contre les éloges de ce qui a été fait par l'équipe aujourd'hui qui est au gouvernement. Mais quand on voit ce genre de scène, il y a mort d'homme, on se demande vraiment, est-ce que c'est sérieux? Mais vous avez parlé de comme étant le stade est un lieu d'expression politique. Mohamed Mziane Rahmoun. Et on a vu ça en action, surtout pendant le Hirak, des slogans, des chants qui sortaient des stades contre le 5e mandat. Est-ce que vous pensez que le régime ou le pouvoir algérien a toujours peur de cette réaction, des réactions du supporter, des slogans qui peuvent sortir encore des stades? Mohamed Mziane Rahmoun. Bien sûr, le stade est un lieu d'expression politique. Quand tout est fermé, l'Algérien trouve dans le stade un lieu d'expression politique. C'est tout à fait. Et le régime, bien sûr, il aurait toujours peur des réactions de son peuple. Nous avons vu toutes les lois liberticides, toutes ces fermetures. L'Algérie est devenue non seulement c'est une forme d'autocratie autocratisante, si je peux utiliser ce qualificatif. Et c'est tout à fait normal qu'il y a ce lieu où la population, donc les supporters se mêlent, se rencontrent, expriment leur joie, mais expriment aussi leur déni, expriment aussi leurs revendications et le malaise de vivre. Parce que quand on le veuille ou pas, quand on voit certains chiffres avancés, mais le chômage, il existe encore. La cherté de la vie, j'ai dit les frustrations. C'est une société où on dirait qu'il y a des frustrations en Algérie, tout le monde le sait. Cette accumulation de frustrations fait que la jeunesse trouve dans le stade un lieu d'expression, que ce soit culturel et politique. Mais aussi, si vous vous rappelez,
quand le nouveau stade de Tizi Ouzou est ouvert, et donc il y avait beaucoup de... donc les supporters de la JSK sont partis au nouveau stade, et vous avez remarqué des scènes de joie extraordinaires, mais il y avait aussi des femmes. Il y avait aussi des femmes qui sont parties, des jeunes, des vieilles femmes, des jeunes femmes, des familles, etc. C'était une belle image. C'est-à-dire que le peuple algérien, et la Kabylie aussi a une culture aussi qui lui permet de donner ce genre d'image, le peuple algérien peut aller dans le stade en famille sans écouter aucune vulgarité. Donc il suffit juste de lui donner les moyens, on peut être comme tous les peuples du monde. Quand le Royaume-Uni avait des problèmes avec les hooligans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé complètement les barricades. Il n'y avait plus de distance entre les supporters. Prenez les stades anglais. Voilà. Absolument. Et c'est un soft power. Ça donne une image extraordinaire du civisme d'un pays. Et justement, si le pouvoir algérien respectait son peuple, voulait qu'il soit éduqué, voulait lui donner les moyens, voulait donner une très belle image, comme l'a fait le Hirak. Le Hirak, à chaque fin de marche, les personnes nettoyaient les routes, il y avait des femmes, il y avait le respect, c'était une belle image. Et cette belle image, le régime ne la voulait pas finalement. Très bien. Omar El Moukhtar, je reviens à vous, mais aussi sur ce qu'a dit Mouhadda Mziane Rahmoun, puisqu'il a dit le stade est un lieu d'expression politique. Pour vous, est-ce que le stade est devenu donc un lieu d'expression politique, mais aussi le fait, dans votre analyse, vous avez dit que le mal est profond. Pourquoi, d'après vous, le mal est profond, Omar El Moukhtar? Non, mais le stade était un endroit où on s'exprimait effectivement. Là, ils veulent le museler. Ils ont tout muselé, la presse, les partis politiques, ils veulent museler aussi le stade. D'ailleurs, quand on regarde dans les images du 5 juillet, vous savez, dans les stades, on a peur justement des slogans actuellement. Qu'est-ce qu'on fait? Les services de sécurité engagent des animateurs qui se ramènent dans la foule avec un chant pour détourner l'opinion. Évidemment, ils sont à 5-10 à venir dans la foule. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est justement cette animation, parce que ça vient du haut, et ils ont poussé la barrière qui a cédé. À mon avis, c'est de l'animation pour contrer justement les pensées du public, pour ne pas avoir d'autres slogans. Il faut des chants qui viennent d'eux. En regardant la JSK, j'ai pensé tout à l'heure, quand j'ai vu une chanson en arabe et tout ça, il y a JSK, machin truc et tout ça, Ould Ali, c'est le nom nommé Ould Ali, il est dans la culture, soi-disant. Qu'est-ce qu'il fait dans le sport? On sait bien que son passage au ministère, c'est pour faire passer quelques dossiers. Alors, le ramener à la JSK, c'est justement manipuler donc les tribunes, les animations, avant le match, la veille du match et le jour du match. Donc, on essaie de canaliser les foules pour qu'il n'y ait pas de slogan anti-pouvoir, anti-kboun, mzouar, je ne sais pas quoi. Et ça donne ça. Ça donne ça, justement. S'il y a des animateurs qui passent dans les tribunes, arriver à la tribune supérieure, s'il y a une petite bousculade, ça part. Quelqu'un se bouscule et ça donne ça. Donc, c'est la responsabilité du politique. Il faut arrêter tout ça. On peut bien organiser un match comme le stade du 5 juillet. La capitale, on ne peut pas organiser un match. C'est terrible, ça. Ce qui s'est passé avec Soul King au stade du 20 août, c'est encore pire. On a laissé une seule porte pour un genre de 50 000 personnes. On rentre par une porte, on sort par une porte. Dès qu'il y a une bousculade, et voilà, donc des morts massacrés. Au 5 juillet, ce qui se passe, on connaît le public du Moulin d'Alger. Comme a dit M. Rahmoun, en Angleterre, les hooligans, au lieu de consolider les barrières, ils les ont enlevées complètement. Il y a une loi, vas-y, rentre au stade, tu vas voir comment il va. La loi te punit. Alors, chez nous, on fait exactement le contraire. S'il y a les supporters du Moulin d'Alger, on sait comment ils sont après les matchs, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent d'ailleurs. Hein. Mais il fallait penser à les organiser par les associations, leur parler, et puis la loi. Il faut être sévère quand on transgresse la loi. On s'en fout parce qu'on les utilise.
On a mis de boule et nous a donné un stade, vas-y, tout ça. Donc, c'est pour consolider le pouvoir. Donc, c'est un parti, Mouloud Darji est un parti politique. La JS Kabylie, c'est un autre parti politique. Voilà comment ils voient les choses. Mais aujourd'hui, avec des incidents comme ça, il ne faut pas s'étonner si on donne l'organisation de la Coupe d'Afrique ou de la Coupe du Monde au Maroc. On va dire le Maroc est organisé, monsieur. Et dans les stades marocains, on n'a pas ça. Ils sont structurés, les Tunisiens aussi. Donc il ne faut pas s'étonner, on va se dire, ah, c'est des pistons, c'est un complot. Même là, M. Rahmoun l'avait dit. J'espère qu'ils ne vont pas dire que c'est comme la dernière fois d'ailleurs, quand il y avait des problèmes au stade d'Alger justement. Ils ont fermé toutes les portes, ils ont laissé qu'une, il y avait des accidents dans l'autoroute et tout. Donc ils ne vont pas dire que c'est le Maroc, c'est Israël, c'est posé le Mac, Rachel, donc c'est un complot. Voilà, cette fois-ci ils ne l'ont pas dit, ils ont juste déclenché l'enquête. Et quand vous dites... Oui. Quand vous dites Oumaret Mokhtar, vous dites le mal est profond. Pourquoi d'après vous le mal est profond? Parce que, vous savez, le premier responsable de cette catastrophe, c'est le ministre des Sports. Le ministre des Sports est celui de la FAF. Il a accédé aux commandes comme président de la FAF par piston Dra. C'est Tebboune lui-même qui l'a imposé. Parce que Raourawa et Prosecution, je connais bien l'histoire, on a empêché même la candidature de Mzéani Ril, alors un intellectuel, un grand footballeur, quelqu'un qui sait gérer, et puis Mzéani Ril, vous savez qu'il a été condamné, malheureusement, injustement dans l'affaire Khalifa, et l'affaire Khalifa, vous savez que Tebboune aussi est proche de ça, donc il ne faut pas qu'on parle de l'affaire Khalifa, et donc on a empêché Eril qui devait être président de la FAF. Voilà un président qui aurait fait changer les choses. Donc, c'est le mal est profond parce qu'on ne met pas les gens compétents, les gens qu'il faut à la place qu'il faut, comme disait Boumediene. Enfin, Boumediene, il est à la place qu'il faut aujourd'hui, pas quand il était vivant. Donc, le problème de ce pays, c'est qu'on ne laisse pas l'émergence, il n'y a pas de débat. Je décide, et malheureusement, les gens qui décident sont médiocres. Je n'ai pas envie de dire ça. Un ministre comme ça dit, je vous assure que je l'ai vu. Dans une photo, enfin une vidéo, debout dans un match en Afrique, la Coupe d'Afrique, oui, c'était la Coupe d'Afrique, mais la tenue, ça compte la tenue pour un président de la partie, il faut être habillé comme tout le monde, un costume, il faut savoir le mettre aussi. Donc, et j'en passe, donc on est ridiculisé, on nous fait honte. Et voilà, qu'est-ce qu'on va dire demain à Paris, toute la presse en parle, on va dire quoi? Nous sommes des monstres? Non, ce n'est pas... C'est le pouvoir, ce n'est pas le peuple. Le peuple, il faut le gérer. Il faut savoir le gérer. Reste avec nous, Oumaret. Reste avec nous, Oumaret Mokhtar. Mouhadda Mziane Rahmoun, quand on parle, comme l'a dit notre ami Oumaret Mokhtar, il dit le mal est profond. Mais la question qui se pose, en quoi nous renseigne ce drame de la gestion du pays, Mouhadda Mziane Rahmoun? Ben oui, comme si le pays est tourné vers donner de l'importance à l'être humain, donc à l'homme. C'est pour ça qu'on parle des droits de l'homme, etc. Donc les politiques tournent autour de cet homme. Tous les projets tournent autour de cet homme. Que ce soit l'université, l'éducation nationale, le sport, la culture, tout le pays fait en sorte de développer les capacités d'un individu afin effectivement qu'il y ait un retour, afin qu'il y ait un épanouissement dans tout le pays. Mais il s'avère que dans ce qu'on est en train de voir, quand des pauvres malheureux, on ne connaît pas l'histoire de ces jeunes qui sont morts, peut-être leurs parents comptent sur eux, on ne sait pas leur histoire. Peut-être si on va connaître leur histoire, on va être encore plus attristé. Donc quand on arrive à ce que des personnes partent dans un stade et meurent, cela veut dire qu'il y a vraiment un véritable problème. Et c'est pour ça que vous utilisez le mal est profond, parce qu'il est profond. Parce que quand la vie humaine est banalisée, et ce n'est pas la première fois. Si c'était une seule fois, oui. Mais les accidents de route, des fois des autoroutes qui sont faites et on découvre qu'il y a eu beaucoup de magouilles, etc. Et le travail laisse mais de l'autre côté aussi, Mouhadda Mziane Rahmoun, désolé, je vous ai coupé. Ceux qui peut-être vont donner le contre-argument de ce que vous êtes en train de dire, ils vous diront que c'est des drames aussi qui arrivent dans d'autres pays. On n'est pas le seul pays qui a été touché
par des drames pareils. Oui, c'est clair, mais ça ne veut pas dire que si un pays est touché par un drame, on peut le justifier par un autre drame. Un drame est un drame. Mais est-ce que les autres pays font des enquêtes? Je parle des pays qui font des enquêtes, enfin, qui s'autosaisissent et qui font des sanctions pour l'irresponsabilité. Et nous, en Algérie, on aimerait bien voir ceux qui sont irresponsables avoir des sanctions, tout simplement parce qu'il y a eu mort d'homme. Voilà, déjà un. Deuxièmement, les autres pays s'autocritiquent et avancent. Dans les autres pays, l'opposition n'est pas muselée. Dans les autres pays, ils respectent les cultures, la diversité. Et au jour d'aujourd'hui, si on va parler de toutes les institutions, c'est clair qu'il y a des avancées. On ne peut pas dire le contraire. Je ne peux pas dire le contraire. On peut les discuter. Mais on cherche toujours à faire mieux parce qu'on peut faire mieux. Le problème, c'est que les volontés qui essaient de faire mieux, de donner le meilleur d'eux-mêmes, vous allez remarquer qu'ils sont toujours ciblés, pas toujours, mais en général ciblés. Vous prenez des institutions, à chaque fois qu'il y a des individualités qui sont ambitieuses, c'est le même genre que à l'échelle aux hautes autorités, il y a des clans. Dans des institutions, vous allez trouver des clans. Il y a certains qui font des coups bas, d'autres pour que des personnes compétentes n'arrivent pas à prendre des responsabilités. C'est pour ça que le système politique a atteint sa limite. Il faut un système, une autre ADN politique à même de gérer les Algériens, à même de fournir les moyens pour qu'on puisse être des citoyens et non des sujets, à même d'avoir des universités autonomes, à même d'avoir une régionalisation, à même d'avoir une démocratisation effective, à même d'être productif. Et bien sûr, quand on part, je le dis, je le répète, le sport est politisé, mais n'empêche quand les jeunes partent dans un stade pour une raison, pour s'amuser bien sûr, surtout, et pour prendre du plaisir, ils ne doivent pas quand même être confrontés à ce genre de situation et regarder les images, elles parlent d'elles-mêmes. Mais quand vous parlez, Mohamed, de système politique, en quoi le système politique est responsable de ce drame, vous dira aussi celui qui défend, si on peut dire, le pouvoir. Oui, vous savez, je dis tout est une question. Ça ne veut pas dire que c'est clair qu'il y a toujours des choses qu'on ne peut pas pointer du doigt le régime. S'il y a des bagarres, etc., c'est des supporters de telle région frappent ça. Non, je peux pas. On parle pas de ça. Déjà, on parle d'un système de la gestion en général et même des politiques. Parce que quand vous voulez, par exemple, que votre peuple puisse avoir, si vous voulez, montrer du civisme, normalement, les stades devraient être mixtes. Pourquoi les femmes ne peuvent pas entrer dans des stades? Parce qu'elles entendent de la vulgarité et des fois, il y a des bagarres. Mais si on voulait vraiment avoir une population qui puisse, c'est comme je vous ai donné l'exemple de la JSK, le match d'ouverture. Il y avait des femmes, il y avait des vieilles femmes, il y avait du respect, etc., etc. Donc il y a des processus qui produisent des populations. C'est là, regardez le Royaume-Uni, regardez les pays européens, etc. Vous allez voir l'effort qu'ils sont en train de faire, peut-être dans les pays dans les pays du Golfe, peut-être ils seront amenés aussi à revoir leur façon de voir leur société. Et c'est pour ça que les politiques publiques sont très importantes, qui doivent être en adéquation avec les changements qui s'opèrent dans leur société, avec les aspirations de leur peuple. Et ce n'est pas uniquement dans le sport, dans la culture, dans la science, dans la gestion, dans la bureaucratie. Sachez qu'au jour d'aujourd'hui, la bureaucratie a été introduite surtout pour détruire, si vous voulez, les recrutements familiaux, ou le népotisme, ou celui qui n'a... C'est-à-dire, je te prends parce que je te connais. Mais malheureusement, en Algérie, vous avez trouvé qu'il y a des gens qui font des recrutements familiaux, des recrutements par allégeance. Donc, c'est tout ça qui est à revoir pour avoir une société qui est performante déjà. Il y a des défis, il y a des enjeux. Ce n'est pas avec ce genre de drame qu'on pourrait avancer. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Amzian Rahmoul. D'abord, on en parle de la corruption en Algérie. Est-ce que vous pensez aussi que c'est une question de corruption quand on voit ces drames et on va revenir sur la question politique qui est très importante quand il dit, Mohamed Amzian Rahmoul, que le système politique a atteint sa limite. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il a tout à fait raison. Je vais juste rebondir sur la mixité dans les stades. C'était l'œuvre de Chérif Medel qui a commencé à faire entrer des femmes. Je me rappelle, il organisait des associations pour qu'ils viennent regarder des matchs. Tout le monde était étonné. C'est le seul stade d'ailleurs où il reste encore des femmes. Autrement, la politique, elle est muselée. La presse, il y a une seule rédaction, il est à la présidence, c'est le directeur de la communication de la présidence. La diplomatie, c'est Tebboune lui-même, alors qu'il n'est pas diplomate. Donc c'est géré c'est ça, la corruption morale, les recrutements. Vous croyez que vous allez prendre la direction du stade du 5 juillet ou de la cité du 5 juillet ou de la Copole comme ça? Pas du tout. Donc, il faut être proche, je ne sais quoi, ou politiquement, ou à la présidence. Ça se passe comme ça encore. Et c'est pire encore aujourd'hui. C'est parce qu'ils mettent des gens de main. Et les clubs aussi, les clubs de football. Qui disaient les présidents des clubs? Vous savez, le Mouloudia d'Alger, pendant qu'on y est, c'est Sonatrach, c'est l'argent du peuple, 300 milliards. Vous croyez que c'est comme on ramène des entraîneurs, n'importe qui peut gérer le Mouloudia d'Alger avec 300 milliards. Je mets un bon entraîneur, le reste suit, je lui achète les joueurs qu'il veut. C'est tout ce qui se passe à la Giska. Qui a mis Meddan et Ouldali? C'est Tebboune. C'est Tebboune lui-même, pour le servir, c'était pour faire la campagne électorale, ça s'est très bien passé pour eux et pour lui. Voilà, donc on ne se soucie pas du football national, du sport, de l'image de l'Algérie, ce qui peut arriver, voilà, comme une catastrophe comme ça. Non, c'est le pouvoir qui les tétanise, donc il faut qu'ils restent, ils utilisent les moyens, et puis ils s'en foutent royalement de ce que pense le peuple. Vous savez, le peuple, n'importe qui, un Algérien lambda, il va vous dire ce que nous est en train de dire. Le piston règne. La corruption, vous savez, c'est Sonatrach dont 300 millions au Mouloudia d'Alger. Vous croyez qu'il n'y a pas de commission par-ci par-là et tout ça pour les gens qui nomment justement ces présidents du club? Ça se passe comme ça. Tout le monde le sait. Il y a un seul plateau en Algérie qui a commencé à dire, on a même parlé de fermer la DEF. Moi, j'aime bien Benchir pour l'occasion, même si je le détestais quand j'étais supporter d'Algérie, parce qu'il nous battait tout le temps. Mais Benchir a commencé à en parler. On a menacé même cette chaîne de fermeture. Évidemment, aujourd'hui, elle travaille. Sûrement, on les a convoqués, on leur a dit, voilà, c'est ça, c'est comme ça, sinon, voilà. Donc, voilà ce qui se passe. La corruption est pratiquement généralisée et ça va de pire en pire. C'est que Tebboune gère beaucoup plus que Boumedienne de la présidence. C'est lui le président même des communes. Très bien, restez avec nous. Je vous laisse le mot de la fin, Mohamed Damziane Rahmoun, très rapidement. Ça va de pire en pire, est en train de dire Omar Hayat Mokhtar. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que quand le sport tel que le football est politisé, il vient de donner des exemples, tant que les mosquées sont politisées, parce qu'il y a aussi il y a beaucoup de population qui les fréquentent, tant que les universités sont aussi, c'est des organisations, les universités mais elles sont de masse, donc il y a des organisations satellites, elles sont militarisées, etc. Tant que la société est complètement surveillée, ceci est un danger pour l'avenir de l'Algérie. Et c'est pour ça que je dis, je le répète, le système a atteint sa limite. Il doit ouvrir grand ses yeux et ses oreilles pour ce qui se passe dans le monde, pour que l'Algérie vive. Merci. Merci beaucoup, Mohamed Damziane Rahmoun. Je rappelle que vous êtes représentant de Riposte International. Vous étiez avec nous depuis Londres. Merci à Omar Hayat Mokhtar, militant politique. Il était avec nous depuis Paris, par téléphone. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikoum saha. Bqaw ala khair.